C'est ce jeudi 18 juillet 2024 que l'Assemblée provinciale du Congo central de la 3e législature a procédé à l'ouverture de la session extraordinaire du juillet 2024 par l'entremise de son président, l'honorable Montezulu Diantezo Papi, pour l'investiture du gouvernement provincial tout récemment constitué et rendu public à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Ceci devant le gouverneur des provinces, Manswangi Kwanga Bilolo Grace, du vice-gouverneur Prosper Tela et des ministres du tout nouveau gouvernement, ainsi que de membres du Conseil provincial de sécurité et d'autres distingués invités à ces assises. Honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux et illégitimes du peuple Congo, Excellences, Monsieur le gouverneur, représentants personnels du chef de l'État, Excellences, Monsieur le vice-gouverneur de province, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Messieurs et Dames les chefs de confessions religieuses et autorités consulaires, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, avant toute chose, nous tenons à rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous retrouver dans cette salle de plénière pour l'ouverture de notre session extraordinaire de juillet 2024. Alors que les assemblées provinciales ont pris leurs vacances depuis le 28 juin 2024, à la clôture de la session ordinaire de mars 2024, dont les travaux avaient débuté le 30 mars 2024, les honorables députés du Congo central se retrouvent cependant en session extraordinaire. Nous référons à l'article 33 alinéa 6 du règlement intérieur de notre Assemblée provinciale. Votre bureau a été saisi par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Kwanga Maswangi Bilolo Grace, suivant la lettre numéro 09 bar bis bar K point gouv bar KC bar 00827 bar 2024 du 10 juillet 2024, sollicitant une session extraordinaire consacré essentiellement à la présentation de son discours programme quinquennal en vue de l'investiture de son gouvernement provincial. C'est dans ce cadre qu'une réunion du bureau a été tenue, suivie celle de la conférence des présidents, afin de statuer quant à ces. Suivant les procès verbal numéro 001 bar CP bar AP bar KC bar CE bar juillet 2024 de la conférence des présidents du 15 juillet 2024, votre bureau a décidé de convoquer cette session extraordinaire afin de permettre au gouverneur de province de présenter son discours programme devant les élus légitimes du peuple Congo pour son approbation et obtenir, les cas échéants, l'investiture du gouvernement provincial. Honorables députés et légitimes du peuple Congo, les bureaux tiennent à vous féliciter pour votre abnégation à répondre à l'invitation qui vous a été lancée afin de prendre part à cette session extraordinaire, ce qui est du reste un devoir patriotique et un sens élevé de responsabilité qui mérite d'être encouragé. Par ce sursaut et cet élan, je vous invite à rien épargner comme effort pour participer courageusement avec lucidité et sagesse à ces travaux afin de jouer pleinement notre rôle d'organe délibérant de la province du Congo central. Sur ce, je déclare ouverte la session extraordinaire de juillet 2024. Je vous remercie. Retenons par ailleurs que dans cette session extraordinaire de l'investiture du gouvernement provincial, prévue pour ce vendredi 19 juillet 2024, il s'agira également du discours programme quinquennal par le gouverneur des provinces Manswangi Kwanga Bilolo Grace. Faisant d'une pierre deux coups, l'Assemblée délibérante du Congo central, conduite de main de maître par l'honorable président Montezulu Diantezo Papi, a également procédé à l'audition des représentants des entreprises de construction du fameux chantier du stade Lumumba, à savoir Sodimas et Mango.
concernant l'exécution traînard des travaux de construction alors que celles-ci ont suffisamment perçu du financement pour aboutir à leurs tâches non encore accomplies jusqu'à présent. Quelques députés provinciaux ont réagi quant à ces en émettant des interrogations suivant les propos fournis par les délégués de l'entreprise Sodimas présents sur place au sein de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. La société Mango a également émis des éclaircissements par rapport au financement perçu pour les travaux de construction du stade Lumumba à Matadi et du stade Kasavubu ex-Sokol à Boma. À ce point, les honorables députés provinciaux ne sont pas allés par les dos de la cuillère pour fustiger les flous qui prévaut dans ces dossiers. Compte tenu du contraste qui règne